Salut les geeks! Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sublime Marvel Team Up 79 et de la non moins sublime Red Sonja. Mais avant d'entrer dans les détails, un petit peu d'histoire. Vers la fin des années 60, début des années 70, Stan Lee a décidé de déléguer une partie de ses responsabilités. Et il a embauché Roy Thomas pour le remplacer en tant que rédacteur en chef des comics Marvel. L'une des premières choses que Thomas ait faites a été de diversifier la production de Marvel. Fini de faire uniquement du super-héros, Thomas se mit à rechercher des sujets qui pourraient être adaptés en comics. Il commença avec un film de science-fiction dont personne n'avait encore entendu parler, qui s'appelait Star Wars. Pour l'anecdote, c'est ce deal d'adapter Star Wars en bande dessinée qui a sauvé Marvel de la banqueroute à l'époque. Thomas démarcha aussi les héritiers de Robert E. Howard, la Howard Foundation, qui, à sa surprise, acceptèrent de lui laisser utiliser certains personnages, notamment, bien évidemment, Conan, mais aussi Kull. Voulant rapidement étoffer la galerie de personnages féminins de Conan, Roy Thomas s'inspira d'un personnage créé par Howard pour une nouvelle et une histoire secondaire qui s'appelait Red Sonja, mais il transforma son nom en Red Sonja, et elle était une espèce de mousquetaire du XVIe siècle, et il en fit la broteuse en côte de maille que nous connaissons. Red Sonja est un personnage qui a été créé par Roy Thomas. Il lui appartient donc complètement. D'autre part, on connaît la fidélité de Roy Thomas à Marvel. On pourrait donc imaginer, en toute logique, qu'il n'y a aucun problème de droit concernant l'utilisation de Red Sonja chez Marvel. Et pourtant, c'était compté sans le cinéma. La suite du film de Conan, avec Schwarzenegger, est appelée Kalidor en France. Mais aux USA, il s'appelle Red Sonja. Évidemment, en France, il y a eu les distributeurs qui se sont dit que c'est pas Red Sonja, que personne ne s'intéressait à un personnage féminin, et que vendre un film de barbare en ayant en tant que personnage principal une actrice, c'était pas vendeur. Toujours est-il que si le film n'a pas été un succès, il a suffisamment rapporté d'argent pour que la fondation Howard décide de créer une société appelée Red Sonja LLC. LLC, c'est Limited Liability Company, de la même façon qu'ils ont Conan Properties LLC. Et c'est là que ça se complique. Donc la Howard Foundation a les droits de Conan, avec Conan Properties. Elle a aussi les droits de Red Sonja pour le cinéma, avec Red Sonja LLC. Mais Marvel, à l'époque, avait les droits d'exploitation en comics de Conan et de Red Sonja. Sauf que, aux alentours des années 2000, Marvel, pour une raison que je ne connais pas, a décidé de vendre ses droits. Donc la fondation Howard a conservé les droits de Conan Properties LLC, mais il y a quelqu'un d'autre qui a racheté la compagnie Red Sonja LLC. En 2018, Marvel a racheté les droits d'exploitation de Conan à la fondation Howard, mais n'a pas pu racheter ceux de Red Sonja qui, entre-temps, appartiennent à Dynamite. Dynamite, entre autres, c'est The Boys. Et donc, Marvel ne peut pas utiliser le personnage de Red Sonja. Il ne peut pas non seulement créer des nouvelles histoires, mais il ne peut pas non plus rééditer les anciennes histoires. Ce qui fait que lorsque j'ai acheté par exemple cet omnibus derrière moi, ou devant moi, il est censé contenir tous les épisodes de Spider-Man dessinés par John Byrne pour Marvel. Ils y sont tous, sauf le Marvel Team Up 79. Donc c'est pour ça que j'ai dû acheter le numéro en fascicule simple. Je l'ai lu il y a 30 ans. Ou 35 ans, dans le spécial Strange 32. Et j'avais 14 ans à l'époque. Et il y a des bandes dessinées comme ça qui marquent son nom. Donc maintenant je vais enfin vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais maintenant vous montrer en détail le contenu de cet épisode. Et je vais le comparer avec l'édition française de Lug. Donc on commence par la première page, qui est de toute beauté. Au niveau des crédits, on se rend compte qu'il y a Chris Claremont et John Byrne, évidemment, mais il y a également Terry Austin,
Tom Orzechowski et Glynis Wein. Les 4 sont de la même équipe qui a fait les X-Men. Donc c'est la Dream Team. Au niveau de Lug, on commence aussi par le cartouche qui est en haut, qui n'a pas été traduit, qui raconte pourtant que cet épisode est un anniversaire. C'est les 7 ans de la création de Marvel Team-Up. Et le premier épisode de Marvel Team-Up avait été créé par Roy Thomas et un certain Ross Andru, dont je vous avais parlé précédemment. Deuxième page, tout de suite, le texte français vous explique que le sang du monsieur touche le collier, sauf qu'on ne le voit pas. Ici, il y a un petit clin d'œil qui passe complètement inaperçu pour les Français, mais c'est Superman, Clark Kent. Celui-là, le mec en bleu. Ici, il y a un dialogue qui parle de Carol Danvers, donc Miss Marvel. Évidemment, ce cartouche a été supprimé par Lug, parce que Lug ne traduisait pas Miss Marvel. Il faut savoir aussi que Chris Claremont écrivait les scénarios de Miss Marvel, et c'est pourquoi il l'avait placé ici. Il n'y a pas de mal à se faire sa propre pub. Là, j'étais quand même surpris, Lug n'a pas censuré les tentacules. Ici non plus, ni les créatures. À la 11e page, on a la transformation de Mary Jane, en Red Sonja, et cette transformation, mes amis, comme elle vous arrache les yeux. Surtout quand on a 14 ans. Jamais elle n'a été aussi belle. D'ailleurs, comme dirait mon ami Amazon Geek, oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Je me suis permis de lui emprunter son jingle. Je suis sûr qu'il m'en voudra pas. Ah non, mais moi j'ai rien prêté du tout là. Oh bah ça va, tu peux quand même lui prêter 2 minutes ton jingle quand même. Ah non, Jérôme, tu me rends tout de suite mon jingle. Hein. Ah non, mais t'es pas prêteur, hein. C'est Oui, pas d'accord, gentil. non, on enchaîne. Là. Ici, par contre, dans la version française, le serpent ne se fait pas décapiter. Celui-ci ne perd pas sa main. Donc ça fait quand même bizarre parce qu'en 2 coups d'épée, on se dit que Red Sonja elle est pas très douée, hein, parce qu'elle ne fait rien dans la version française. Ici dans la version française, les tentacules sont cachés par les bulles de dialogue. Là c'est la stupidité de la censure dans toute sa splendeur. Alors le petit bruitage ici est effacé. Par contre le gigantesque Krakow ici reste. Bon. Et ici, la main est coupée. Alors, une fois de plus, tant mieux pour les Français, mais c'est vraiment la censure qui fait n'importe quoi. Un coup il censure, un coup il censure pas. Ici, le bruitage est enlevé. Dans la dernière case, on voit que Peter Parker veut boire a Flagon of Ale, qui se traduirait plutôt par une cruche de bière, ce qui donne l'impression que Peter Parker est quelque part resté dans l'état d'esprit des barbares de l'époque de Red Sonja. Alors que dans la version de Lug, ils disent une petite bière, ce qui enlève tout le côté passé du commentaire. C'est un petit peu dommage. Alors voilà, c'était un retour dans le passé, dans mon passé, peut-être dans le vôtre, j'espère. Et si ce n'est pas le cas, j'espère vous avoir fait découvrir une bande dessinée intéressante. John Byrne était au sommet de son art quand il a fait cet épisode. Et il est vraiment de toute beauté, comme on dit. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook. Vous connaissez la musique. Et puis, je vous souhaite de bonnes lectures. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. A bientôt. Ciao, ciao.